Ma grande famille adorée, j'espère que vous allez bien. Mais aujourd'hui, là, vraiment, je vous prie, je vous demande humblement de partager la vidéo. Parce que l'heure est grave. C'est en soutien à une dame que j'ai vu sa vidéo sur la page de notre frère Hassan Ayek ce matin. Elle a perdu son fils. Son deuxième est dans un état très critique. Et l'enfant est décédé, le premier fils est décédé par la faute de son ex, le papa des enfants, qui s'est dit soi-disant pasteur. Des personnes qui se cachent derrière la religion pour faire du mal à autrui. Et nous crions justice pour le petit David. Nous crions justice pour l'enfant. Le cri de cœur de la maman là m'a fait tellement fondre en larmes. On a tous des enfants. Même si on n'a pas d'enfants, on ne peut pas rester indifférent. Combien d'enfants dans le monde, combien d'enfants en Côte d'Ivoire qui souffrent par la faute des parents qui sont irresponsables, qui mélangent tout. Quand deux adultes ne s'aiment pas là, les enfants ne sont pas à la base de votre rupture. Les enfants n'ont rien à voir avec nos problèmes d'adultes. Un enfant ne demande qu'à être aimé. Comment tu peux faire des enfants, un jeune sec, ou un jeune de combien de temps, je ne sais pas, si c'est de 2 semaines ou si c'est de 3 jours, à des enfants. Le petit David qui est décédé là, il avait 15 ans, 14 ans ou 15 ans. Son frère a 10 ans. La maman ne vit pas ici, elle vit en Chine. Elle s'occupe de ses enfants. La responsabilité du papa qui est resté au pays, c'était de prendre soin des enfants. Le monsieur allait se remarier, il a emmené une femme à la maison et les deux trouvent que les enfants ne font pas leur bonheur. Les enfants sont à la base de tout ce qui leur arrive comme problème. Et que les enfants sont sorciers. Donc l'enfant est mort de malnutrition et de, comment dirais-je, l'enfant est mort de malnutrition et puis de violence et de maltraitance. La femme est loin. Et 9 mois. Elle ne peut pas venir voir ses enfants. Venir enterrer son enfant. Le monsieur ne l'a pas informé. C'est sur les réseaux sociaux, elle apprend que son fils est mort. Et famille, ça là, il faut qu'il y ait justice. Il faut qu'il y ait justice. Il faut que l'État de la Côte d'Ivoire, notre gouvernement, vraiment protège nos enfants, nous protège nos rayons de soleil. Parce que trop, c'est trop. Elle, son cas même est venu sur les réseaux sociaux. Mais combien de mamans qui souffrent? Combien d'enfants qui meurent dans le silence, dans le secret? Il est temps de briser le secret. Il est temps de briser ce silence-là. Parce que trop, c'est trop. Les enfants sont venus au monde. Nos enfants demandent à être protégés, à être aimés. Ils n'ont rien à voir avec nos problèmes d'adultes. Tu vas faire parler avec le papa de tes enfants, tu vas prendre tes bagages, tu vas partir là pour revenir voir tes enfants. Tu es obligé de grimper sur la clôture, te cacher, toi-même pour venir donner un cadeau, bien des habits à tes enfants, tu es obligé de te cacher. L'enfant te prive de ton enfant parce que toi, tu es parti. Ça a été, il y a des cas, il y a tellement de cas. Il y a tellement de cas. Et merci aux frères Hassan Ayek d'avoir écouté, d'avoir partagé. Parce que c'est comme ça que moi je suis tombée sur la vidéo. Ma soeur, on pleure avec toi, Mireille. Yako. Yako. Que Dieu te rende justice. Que Dieu te rende justice. Qu'il mette ce monsieur en prison avec sa femme. Parce qu'on ne fait pas ça. Ici en Europe, nos enfants ici, elles sont des rois. Nos enfants ici sont des rois. Si vous voulez, dites que nos enfants nous commandent. Quelque part, c'est mieux. Parce que avec la violence qu'on a subie en Afrique, il y a d'autres personnes qui grandissent, qui sont blessées. Donc, du coup, ils grandissent avec cette violence en eux. Et pour un oui, pour un non, on frappe les enfants. Non, il faut que ça cesse. On malmène les enfants. Il faut que ça cesse. Ici, là, un enfant va à l'école. S'il dit, mes parents me frappent. C'est faux, c'est vrai, on vient contrôler. Tu ne fais pas attention, tu retires ton enfant. Il y a des femmes qui sont sérieuses, qui ne demandent qu'à avoir des enfants. Vous avez des enfants et vous les maltraitez. Et en plus, un pasteur escroc, parce qu'elle te dit qu'elle va te donner 2 iPads plus 2 millions, ou bien je ne sais pas, 1 million. Tu lui fais faire du chantage avant de voir ses enfants, avant qu'elle ne puisse parler à ses enfants. Pour ceux qui disent que vous avez vu la vidéo, puis vous dites que la dame, pourquoi elle ne quitte pas en Chine pour venir là? Vous pensez que si elle pouvait venir là, elle n'allait pas venir? Si elle pouvait venir, elle allait venir. Mais c'est les circonstances
Elle crie à l'aide. Il faudrait que sa vidéo, on partage pour que ça tombe entre les mains du président de la République, de Maman Dominique Ouattara, des autorités compétentes de notre pays pour qu'ils puissent l'aider. Elle est là-bas pour ses études. Avec la Covid qui sévit ici, là, tout est compliqué. Elle ne peut pas venir comme ça. Mais il faut qu'on l'aide. Il faut que la justice entende ce monsieur-là. Il faut que la justice entende sa femme. Dans quel coup l'enfant était malade jusqu'à l'enfant allait mourir. L'enfant a maigri. Regardez, je vois les photos, les vidéos sont insupportables. Regardez un enfant comme ça, plein de vie. C'est le plus grand qui est là, c'est le deuxième qui est là. Regardez, elle date de longtemps, hein, mais quand même. Regardez un enfant comme ça. Joli rayon de soleil. Le roi David. Il a le nom de mon fils. Voici son petit frère. Et regardez l'enfant. L'enfant a maigri. Un enfant. Hein? On peut faire ça à la chair de sa chair. L'enfant ici, une photo des pieds où sa peau quitte. C'est terrible. Comment vous expliquer comment laisser un enfant être malade, souffrir jusqu'à ce point? Et toi, tu te dis, pasteur, tu prends la parole de Dieu. Ton Dieu, là, tu le prends comment? Tu le pries comment? Tes problèmes, là, il faut chercher où tu as cherché tes problèmes. Mais tu ne mets pas ça sur tes enfants. Tu ne mets pas ça sur tes enfants et tu dois payer pour ce que tu as fait. Tu et ta femme, il y a des malades qui sont méchants. Tu arrives dans un couple où le monsieur a déjà des enfants, où c'est le contraire, vous maltraitez les enfants. Parce que tu te dis que quand le monsieur s'occupe de tes enfants, c'est qu'il s'occupe de ses enfants, c'est qu'il voit le visage de l'autre femme. C'est quelle sorcellerie ça là? C'est vous les sorciers? C'est vous les sorciers, vous devez payer ici. Nos enfants là, tu frappes ton enfant, tu bats ton enfant, tu maltraites ton enfant, on t'arrache ton enfant. Il faudrait que la justice ivoirienne aussi fasse ça, pardon. Vous n'êtes pas en mesure de vous occuper de vos enfants. On vous retire vos enfants. Ici, là, tu dis que ton enfant va dire à l'école, mes parents me battent, mes parents me violentent, mes parents me malmènent. Ils emmènent des assistances sociales. C'est ce qu'on dit, non? Excusez-moi, moi, je parle suédois. Je vis dans un pays suédois. C'est vrai, le français, là, c'est plus comme avant. Elle va venir. C'est pas les questions. Ils ne vont pas te poser des questions comme à l'enfant, est-ce que ton papa te frappe ou bien ta maman te frappe? Non, hein? Pourquoi est-ce que tu es triste? En fait, ce sont des questions qui amènent indirectement l'enfant à dire « Oui, je suis malmené ». Ils vont voir les habits de l'enfant, ils vont voir où l'enfant vit, ils vont voir comment vous mangez. Souvent, on ne prévient pas. On vous surprend pour voir dans quelles conditions l'enfant est. Parce que quand on vous prévient là, souvent il y a des parents, quand on les prévient, ils ont le temps de faire du théâtre pour voir que l'enfant va bien. Or, pourtant, l'enfant ne va pas bien. Tout se voit sur ses résultats scolaires. La femme, elle vit en Chine. Elle s'occupe, elle dit, toi le père, tu es papa, ce que tu peux faire là, moi je ne suis pas là, ce que tu peux faire c'est tout de t'occuper de mes enfants. Moi je vais m'occuper du côté de finances. C'est vrai. Que Dieu nous donne longue vie. Moi en tout cas tout ce que je demande, ma plus grande peur, c'est de, tout ce que je demande à Dieu est de me laisser longue vie pour que je puisse voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants grandir, je veux vivre auprès d'eux. Et que Dieu va sur chaque famille pour qu'on ait le courage de tenir dans nos foyers. Si le destin fait que vous n'avez pas pu tenir, parce que souvent aussi là, c'est le destin. Vous essayez, ça ne marche pas. Chacun va refaire sa vie. Mais après l'amour, là, c'est pas la haine. Et surtout si vous avez des enfants qui vous lient. Moi, je suis rentrée dans un foyer où le monsieur a déjà, mon mari, il a déjà des enfants. Les enfants, ça grandit tellement vite. Ça grandit tellement vite. Et le karma là, Dieu, notre paradis, si t'es là, c'est sur cette terre là. Tu as donné l'amour aux enfants des autres là. Tu vas récolter les bénéfices. Sauf si Dieu n'est pas Dieu. Aujourd'hui là, les enfants de mon mari sont grands. Sa femme et moi, son ex et moi, on est comme ça. Certes, au départ, c'était difficile parce que les enfants veulent voir, chaque enfant veut voir sa maman et son papa ensemble. Ils avaient le comportement, mais avec la patience et l'amour. Quand le monsieur a dit avec tes enfants, je lui dis, on dit ancienne femme, on ne dit pas ancien enfant. Tes enfants, là, ce sont tes enfants. Regarde tes enfants. Aujourd'hui, la bénéfice à qui prend? C'est nous tous, on gagne. Les enfants ont réussi. Mon mari a de bons termes avec son ex. Ils sont gentils avec moi, mes enfants. Nous tous, on gagne. Mais toi, tu rentres dans un foyer, tu commences à maltraiter les enfants là jusqu'à le monsieur aussi bête qu'il est. Ça peut être dans le sens contraire, vice-versa.
Nous, on dit stop. Il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités. Ma soeur, Yako. Yako. Yako, il n'y a pas de mauvaise maman. C'est les circonstances de la vie qui t'ont emmené là-bas. Que Dieu te rende justice. Que Dieu apaise ton cœur. Qu'il fortifie ton deuxième. On pleure avec toi. On souffre avec toi. 9 mois de grossesse, c'est pas 9 jours. Et du jour au lendemain, pète son enfant comme ça là. Vraiment. Yako. Yako man. Yako. 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 Que l'âme de David repose en paix. Que justice lui soit rendue. Et que le pasteur là soit en prison. Les bonbons pasteurs, les pasteurs qui les soi-disant prophètes, qui prennent qui salissent le nom, l'image de Dieu. Vous prenez la religion pour faire des vilaines choses. Que Dieu vous foudroie. Que justice soit rendue pour cet enfant-là. Ma soeur, vraiment, que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Ton histoire est tellement triste. Hé? Yako. Merci à tous ceux qui partagent la vidéo de la dame. Je vais mettre le lien de sa page. Allez-y, likez sa page pour que sa voix soit entendue et que justice se fasse. Hey, attendez. Je vais vous montrer sa vidéo. Je suis tellement... On peut faire... Je suis sidérée, mes frères et sœurs. Je suis dépassée. Je suis Mireille Saoné. C'est le nom de sa page. Hein. Le papa qui a maltraité ces 2 enfants-là, le soi-disant prophète qui s'appelle Bizier, dont mon fils est mort de faim. C'est-à-dire quoi, quand l'enfant est mort, là, son cadavre à la morgue. Le gars, depuis que l'enfant est mort, il n'est pas parti à la morgue. Jusqu'à aujourd'hui. L'enfant est mort, il n'a pas informé la femme. Il n'a pas informé la femme pour lui dire que ton enfant est mort. C'est sur les réseaux sociaux qu'elle a appris ça. Famille, vraiment, justice, partagez, faites des vidéos, partagez, allez-y soutenir la dame parce que vraiment, comme on dit, ça fait pitié. Ça fait pitié. Et courage à toutes les femmes qui sont dans ces circonstances, qui vivent loin de leurs enfants, qui savent que le papa ou bien la belle-mère malmène ses enfants, même ne sait pas comment elle va faire. Souvent même tu essaies d'être en contact avec la belle-mère, la marate, la femme de ton ex, mais tu vas faire comment? Si tu peux récupérer ton enfant, il faut récupérer ton enfant. Si c'est de l'eau tu bois là, ton enfant va boire. Hé! Le monde est cruel de... Beaucoup de courage à tout le monde et puis que Dieu nous bénisse. C'était Alice Hanson, la distributrice automatique de la joie. Mais vraiment,